Merci pour cette introduction. Effectivement, je ne peux pas commencer, notamment ici, une intervention sans saluer la mémoire d'un sénateur pour lequel j'ai travaillé une dizaine d'années et qui est décédé en septembre dernier. Je travaille pour lui donc effectivement dans cette maison pendant environ 10 ans. Il se trouve qu'en 2005, je crois que c'est en septembre 2005 peut-être, je lui avais soumis une proposition de loi, un texte de loi visant à la pénalisation de l'usurpation de l'identité numérique. Alors pourquoi cette soudaine lubie? Eh bien d'abord tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, dans notre droit, l'usurpation d'identité en ligne n'existe pas. Cette infraction pénale, aussi surprenant que ça puisse paraître, n'est pas punie. Si quelqu'un usurpe votre profil sur Facebook ou vos avatars, vous n'êtes pas protégé vous n'êtes pas protégé par la loi. Le juge peut effectivement condamner parfois l'usurpateur d'identité, mais c'est au prix de quelque chose d'assez compliqué. Il a recours à des artifices juridiques. Il est obligé d'employer d'autres textes de loi dans le code pénal pour condamner la personne responsable de l'usurpation, ce qui est extrêmement malsain et qui crée une insécurité juridique que je trouve plutôt délicate. Au jour d'aujourd'hui, apparemment, le juge est contraint d'utiliser le plus souvent un texte lié à l'intrusion illégale dans un système de données qui n'a pas grand-chose à voir directement avec l'usurpation de l'identité. Mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors j'aimerais faire un parallèle un peu audacieux, qui est un peu provocateur, mais juste pour qu'on comprenne un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui. J'aimerais faire le parallèle avec le viol. Alors on se rappelle peut-être qu'il aura fallu quand même des années et des années pour que le viol soit qualifié comme tel devant les tribunaux. À chaque fois que quelqu'un était violé, eh bien le juge était obligé de mettre tout ça sous un terme générique d'agression physique. Donc la personne pouvait se plaindre devant le juge, mais pour une agression physique, pas pour un viol. Heureusement, les choses ont changé, parce que la situation était absolument intenable. Eh bien, c'est un peu la même chose aujourd'hui avec l'usurpation en ligne. Le juge va essayer, il va rester sur les atteintes pécuniaires, les conséquences pécuniaires de l'usurpation, sur les chocs émotionnels éventuellement induits par une intrusion dans un système de données, mais c'est tout. Et donc, d'où l'intérêt, effectivement, de cette proposition de loi visant à la pénalisation de l'usurpation de l'identité numérique, qui offre, à mes yeux, une voie intéressante et un peu plus utile. Alors, aujourd'hui, l'usurpation de l'identité, j'insiste bien là-dessus, devant le droit, n'est entendu que dans 4 cas limitatifs. Il n'y a que 4 cas d'usurpation aujourd'hui reconnus par le droit pénal. Et j'insiste sur un point, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est donc autorisé. Donc en dehors de ces 3 cas que je vais vous citer, toute usurpation d'identité est, entre guillemets, possible. Premier cas, celui qui prend l'identité d'un tiers dans le but de se faire passer pour un délinquant, il est puni par l'article 434 alinéa 23 du Code pénal. Celui qui utilise une fausse identité dans un acte authentique ou un document administratif destiné à l'autorité publique, article 433 alinéa 19 du Code pénal, cette personne-là est également punie. Ou celui qui prend un faux nom pour se faire délivrer un extrait de casier judiciaire, ça c'est l'article 781 du Code pénal. Et c'est tout. Pour tous les autres cas, le juge va invoquer le plus souvent, de façon artificielle, le délit d'accès frauduleux à un système de données informatiques pour poursuivre la personne à l'origine de l'usurpation. C'est l'article 323, alinéa 1 et suivant du Code pénal. Mais encore une fois, l'usurpation de l'identité en ligne en tant que telle n'est pas sanctionnée, l'usager n'est pas protégé, on est aujourd'hui face à un vide juridique. Alors quand on parle d'identité, de quoi est-ce qu'on parle ? Alors évidemment, dans le monde réel, IRL, le monde ou en droit, disons, l'identité d'une personne est strictement circonscrite donc à son état civil et est protégée en tant que tel par le droit français. Dans les univers virtuels, l'identité d'une personne est beaucoup plus vaste, beaucoup plus compliquée à définir. Certaines données numériques qui ont trait à l'identité d'un individu comme un profil ou un compte personnel sur Internet ne sont pas considérés aujourd'hui par la justice comme des éléments constitutifs de l'identité juridique d'une personne. Et pourtant, ces dernières sont le lieu assez privilégié, en tout cas, d'usurpation d'identité.
Dans la proposition de loi que j'avais tenté de proposer, l'idée était d'élargir le concept d'identité juridique à l'identité numérique, qui est beaucoup plus large. Elle pourrait être considérée comme étant composée d'identifiants. Ces derniers pourraient être à la fois des profils, des noms de compte ou des pseudos, parce que ce sont ces identifiants qui sont la cible privilégiée, en général, des usurpations en ligne aujourd'hui. Et j'insiste sur un point, ces usurpations d'identité sont dangereusement faciles à faire. Je peux très facilement, en sortant de cette conférence, prendre le email d'un des intervenants ici à cette table et de lui faire envoyer un message à la présidente de séance avec des propos particulièrement disgracieux. C'est extrêmement facile à faire. Bon, ça c'est un cas amusant, mais il y a des cas évidemment beaucoup plus dramatiques. Je pourrais évidemment contacter l'employeur de qui que ce soit, sous le nom d'une personne que je choisis. Il suffit de bidouiller un tout petit peu les en-têtes des emails. Il y a des programmes aujourd'hui qui sont récupérables par n'importe qui. Il y a même des shareware. Je ne vais pas les citer, bon, on ne va pas faire de publicité, mais en tout cas, tout ça est extrêmement facile à faire et extrêmement dangereux. D'autant plus dangereux qu'avec la multiplication des réseaux sociaux, qui sont indépendants les uns des autres, si on n'a pas le réflexe de créer son propre avatar ou son identité en ligne dans ces réseaux sociaux, qui se multiplient encore une fois et qui sont indépendants les uns des autres, si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. C'est ce qu'on appelle le cybersquattage, qui est aussi une forme d'usurpation de l'identité numérique. Mais pour que vous compreniez bien un petit peu l'étendue de cette problématique, j'aimerais vous donner peut-être quelques chiffres sur les conséquences économiques de l'usurpation de l'identité. J'ai des chiffres qui datent un peu, mais bon, je vais vous donner tels que je les ai trouvés. En 2005, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a estimé à 10 millions de personnes le nombre d'Américains dont leur identité avait été usurpée en ligne. Ce qui avait entraîné un surcoût, un coût économique pour les entreprises comme pour les particuliers, et